Général Emballage, le métier du carton, l'art de l'emballage. Porté par Radio M, soutenu par Général Emballage, Doing DZ, l'émission de ceux qui entreprennent. Pour bien s'entendre, il faut bien s'écouter. Rendez-vous sur M, la petite radio du Grand Maghreb. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Doing DZ, l'émission des entrepreneurs algériens sur Radio M. On est très content de vous retrouver cette semaine encore. Alors aujourd'hui, je voudrais un entrepreneur algérien qui s'est lancé dans la restauration rapide avec mayonnaise. En supplément, un deuxième qui se joint au projet et qui lance un concept de boisson à base de café, sans sucre. Et en dessert, une histoire d'amitié et de business de Self-Made Men. Et ce sera sur place. Younes Zindine, bonjour. Bonjour. Bienvenue, marhaba bekoum. Est-ce que j'ai bien résumé un peu l'hkaya ou là non? Oui, mais c'est sur place ou emporté? Sur place. Pour nous, ce sera sur place aujourd'hui, mais vous pourrez bien sûr le retrouver sur les podcasts de Radio M. Donc Zindine Oulman et Younes Miraoui, respectivement fondateurs de la chaîne de burgers Peppers et du Coféine, sont nos invités. Marhaba une fois de plus. Alors avant de commencer, je vous propose, comme chaque semaine, d'écouter un petit portrait de nos invités et on se retrouve juste après. Comment réussir quand on n'est pas fils d'eux? Younes Miraoui et Zindine Abdelaziz Oulman vous donnent la recette. Tous deux fils de fonctionnaires, ils sont élevés avec l'idée que le travail, la baignation et la persévérance finissent toujours par payer. Leur parcours étrangement semblable en témoignant, tous deux découvrent le monde de la restauration avec des jobs étudiants qui leur permettent de financer leurs dépenses personnelles. Tous deux y prennent goût et s'y consacrent corps et âme. Les nuits sont courtes, mais le travail paye. Les deux finissent par voler de leurs propres ailes avec beaucoup de succès. Alors, on est de retour avec nos invités, Younes et Zindine, des self-made men, Est-ce que j'ai bien choisi les termes? Oui. Allez, je vous laisse nous raconter ça. Comment ça a commencé? Younes, هو الكبير هو اللي بدا قبل. À toi l'honneur. Déjà, bonjour, merci pour l'invitation. Merci à toi de Radio M. كيفاش بدات؟ بدات une demande d'emploi. Oui. رحت ندير entretien تاع خدمه en 2010. Il y avait un besoin donc. Il y avait un besoin. Le besoin, voilà, c'était la motivation en fait. Ouais. Un besoin تاع واش تاع دراهم. Voilà. Argent de poche. Comme n'importe quel voilà. jeune. Voilà. Ouais. Les parents, je suis pas issu d'une famille aisée. Ouais. Donc لازم لي دراهم. J'étais étudiant. كنت نحوس على خدمه. وين un étudiant وين يقدر يخدم؟ Un resto. Comme partout dans le monde. Voilà. Ouais. Serveur. Ouais. بديت نحوس على خدمه l'été 2010. لقيت خدمه dans une chaîne de kebab. Oui. Qui est connue d'ailleurs. À Alger. À Alger. Oui. Embauché en tant que serveur. L'été 2010. Bien. J'ai assuré. كان شويه مصروف دخلت دراهم بيان كنت ندخل دراهم بيان et d'un coup le gérant تاع la chaîne Abacadabra عجبته وعجبه البروفيل ديالي بروبوز لي ندخل مع شريك في هاد لا شين انا ما كما يقول لك جاتني اون شانس جافي با لي فون ما حبيتش تروح لي ميدي جيت تو سويت دبرت راسي كما يقولوا لي زالجيريان حبرت ودبرت وجبت راس المال وشريت 50% من هاد لا شين. Il y a une phrase que j'aime bien, c'est la chance, c'est comme le Tour de France, on l'attend longtemps et ça passe vite. Voilà, on l'attend longtemps et ça passe vite. Donc il faut pas la rater. Exactement. C'est un conseil chaque jeune. Faut pas rater les chances, il faut rêver. OK. Alhamdoulilah, c'était ma première affaire. خدمت 2 ans في هاد la boutique en tant qu'associé. À la fin, j'ai eu quelques problèmes avec mon associé. Ouais. Ou séparéna. Comme ça arrive dans beaucoup de situations. Séparé dans l'amiable. Là où tu l'es à la case départ. À la case départ. Voilà, à zéro.
Donc, j'ai un besoin, mais je suis à Tala. طالع عليه. Tala, besoin, mais j'ai Tala, mais besoin d'avoir sa propre boîte. Ouais. Ou là, de commencer son propre projet. Ouais. Je connaissais une femme et une amie en même temps. Qui est une fournisseur de à les glaces. Ouais. Kif kif. Elle était jeune en plus, qui est de la même génération à peu près. Un coup de téléphone. Voilà, Younes, je voudrais un sandwich shawarma. Là, écoute, Zakia, je suis plus là-bas. Khlas, j'ai quitté. Ouch ndero. C'était ça. Mais si tu veux nous jouer في الدار ونجيبوا لك. Est-ce que tu نقدروا نديروا un projet كيف كيف؟ Ouais. فهذيك لا جورني تلاقينا ومع هذاك النهار c'était la naissance de Pepper, de la chaîne Pepper. Donc Pepper, c'est quoi aujourd'hui? C'est donc une chaîne. Pepper, c'est quoi aujourd'hui? C'est une petite chaîne de restauration rapide. C'est le burger. En fait, on a revisité et réinventé le burger en Algérie. C'était en 2013. Ça fait 5 ans qu'on existe. Et c'est plus un cheese, c'est un classique. C'est plus un cheese, c'est un classic burger. Ouais, voilà. Donc Pepper, ça fait maintenant combien d'années que le projet a été lancé? On existe depuis 5 ans. Ouais. Depuis 2013 en fait. D'accord. Voilà. Et on a قدرنا نديرو 3 boutiques sur Alger. Ouais. Une boutique à Oran. Une boutique à Bijaya. Mais c'était l'échec. Ouais. Waharani Bijaya. On va revenir là-dessus. Ouais, ouais. On parlait d'échec dans le choix de son associé ou de la personne avec laquelle on se lance. Donc tu as connu ça et puis un peu plus tard tu as connu d'autres gens avec qui ça a marché et c'est aussi l'histoire qui te lie avec Zino. Donc j'aimerais bien qu'on parle de la rencontre avec Zino et de comment lui aussi au final a fait un peu le même parcours que toi. Peut-être Zino un mot. C'est exactement le même parcours. Alors j'ai fait Sciences Po. J'étais en 2e année de fac. Je refaisais mon année. Je me suis retrouvé avec énormément de temps libre, donc je me suis dit, il faut que je me trouve un petit boulot, je comble avec le temps libre. Pepper, ça faisait 6 mois que ça venait d'ouvrir. Déjà 2 ou 3 fois, j'avais bien aimé le concept. Le concept, le resto, l'ambiance. Il y avait une bonne ambiance. Une fois, je suis parti un soir où il y avait une petite affiche, cherche vendeur. Je me suis dit, pourquoi pas. Je me suis proposé. J'ai fait un test. Ça a été concluant, où j'ai commencé à travailler en tant que vendeur. Ouais. Je travaillais là-bas 9 mois. C'était une très 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 bonne expérience. Avec Younes, on est devenus amis. Mais après quand j'ai eu l'année, il fallait arrêter pour me consacrer aux études. Ma licence, voilà, pour mes études. Mais on est resté en contact, ma Younes et tout. Quand j'ai eu la licence, je savais pas trop quoi faire. Je pensais bloquer l'année. Maintenant, à la base, c'était pas ça que je voulais faire. Enfin, je me voyais pas me lancer dans l'entrepreneuriat. Je voulais avoir une carrière dans la diplomatie, entre guillemets. Donc, je pensais bloquer mon année pour passer le concours Talidri, l'Institut de diplomatie de relations internationales. Younes, il me recontacte. Zino, s'il te plaît, est-ce qu'il y a moyen que tu me dépannes 1 mois ou 2 en tant que gérante je l'ai chassé en fait. Ouais. Tu l'as harcelé. Il a vraiment. Voilà. Il a vraiment insisté et tout. En plus, comme on est devenus amis, là, il n'y avait pas qu'une relation de travail entre nous. Donc, ok, il n'y a pas de problème, je te dépanne et tout. Ce qui devait durer 1 ou 2 mois, durait 1 an. Ouais. Et pendant cette année, il m'avait dit, écoute, voilà, toi, t'es pas fait pour rester que en tant que gérante. J'aimerais bien qu'on ait des projets, en commun et tout. Ok. Jusqu'au jour où il m'appelle, Zino, il y a une affaire à reprendre. Est-ce que t'es partant? Alors, comme lui, je me suis pas posé 10 questions, ou là, tu as foncé. Ok. J'avais épargné un peu d'argent durant l'année parce que je faisais rien à côté. J'ai épargné un peu d'argent. Il avait un bon salaire en plus. Très bon salaire. Il paye bien. Il paye très bien. Et avec l'aide d'un peu des parents,
L'argent que j'avais parlé, même le petit frère. Mais il est malin parce qu'il a bien payé, mais il les a récupérés Voilà, après il en les a investissement. Exactement. Il les a C'était récupérés. calculé. Voilà, profil et la balle obligée l'investissement. parle, la Ouais, balle ouais. obligée pas dépenser, donc à la balle obligée c'est bon. Et donc, justement, peut-être un conseil à donner. Comment choisir la personne avec laquelle on entreprend? Oui, كيفاش نخيروا؟ C'est très important, exactement. Il faut bien choisir le profil. Ouais. Fga les relations. Dans tout le relationnel, il faut bien choisir le profil, que ce soit votre femme ou votre associé, quelle que soit la raison. Il faut bien choisir le profil. Parce que nous sommes face à des expériences, face aux problèmes. Donc, le caractère d'une personne, c'est très important D'être compatible. compatible, exactement. Voilà. Compatible et complémentaire Et aussi. complémentaire, voilà. Donc, comme Zino, je l'ai eu comme vendeur et serveur au Pepper Hydra. Je voulais pas le lâcher. Ouais. Parce que c'était le bon profil. Au départ, c'était pour le bon profil pour le gérant de Pepper Hydra. Parce que pour développer déjà un restaurant, لازم لك le capital humain, لازم لك رجال. Ouais. لازم لك رجال. Donc لازم تنفيستي في الرجال. C'est pour ça un bon salaire نخلص مليح parce que هو مليح. Ouais. Voilà, je l'ai placé في حيدرة باش نقدر نزيد نديفلوبي d'autres magasins, et c'était le cas. Et par la suite, على بالي بلي c'est un rêveur, على بالي بلي حاب يلون sa propre carrière. Pourquoi le lâcher? Bah ouais. Donc proposite له l'affaire اللي درناها كيف c'est le coffee in. Ouais. Et parlons de profil. Un profil il faut qu'il soit professionnel. Ouais. Il faut خدام. Parce que le كان نجيو نهضروا على بلادنا la réalité, on a un problème de main d'œuvre. Ouais. كما تعرفوا كامل Bien عندنا sûr. problème de main d'œuvre. C'est une problématique qui revient Oui. à gagner les entrepreneurs. Exactement, qu'on reçoit. c'est Hélas, un frein ouais. pour nous. Donc, إذا نلقاو un bon profil, faut pas le lâcher. Faut pas le lâcher, faut au contraire t'investir, t'utiliser dans les situations ou une relation gagnant-gagnant. Ouais. إذا تكون une relation gagnant-gagnant مع l'associé تاعك ولا le gérant تاعك ولا الخدام تاعك, tout passe bien. Ouais. Voilà. Donc vous vous lancez. Ce qui est bien le parcours Tacom et les profils Tacom, c'est que vous avez tout connu. Des réussites, le Pepper ça marche très bien. Ouais. Le caféine ça a été lancé, ça marche, ça progresse. Ouais. Mais il y a eu aussi des échecs. Des échecs, Exactement. Notamment cette première aventure Ouais. commune Exactement. qui a été, qui était Exactement. un concept de wings, donc d'aile de poulet que vous commercialisez. Ouais. Ouais. Comment on vit l'échec? Et surtout, comment on rebondit après l'échec? Déjà l'échec, c'est quand on a une responsabilité, quelque chose sur un poids sur les épaules, بلا مزيدك تعيشوا كيما يكون l'échec. Par exemple, l'échec تاع الفاكتوري les wings, انا اللي جبت زينو, انا بروبوزيت له هاد لافير. دونك l'échec عشتو اكثر منه. ما نقدرش نقول اكثر منه ولا اقل منه, مي كنت فاس C'est difficile. ان سيتوياسيون وين حسيت روحي انا هو ريسبونسابل تاع هاد ليشيك. دونك كان لازم عليا نلقى دوت سوليسيون. اي نقدر جو باس جو دوموند ازينو كيفاش عاش باش نقدروا نكملوا ليشيك هذا, باسكو سي امبورطون, باسكو ليشيك هذا قدرنا نديباسيوه. Voilà. Ce qui est intéressant, c'est qu'on bat Fahmouna, comment on a rebondi. Ou là où je Exactement. ou là comment vous l'avez utilisé. Exactement. Alors, l'échec à je l'ai très 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 mal vécu. Ouais. Younes, il se sentait responsable parce que c'est lui qui m'a tiré dans cette affaire-là. Mais là, je me sentais responsable parce que j'étais là tous les jours où j'arrivais pas à faire décoller la machine, ça voulait pas décoller, donc je me sentais autant responsable que lui. Comme il m'avait fait confiance Pepper, où tout s'était passé très bien, où là j'arrivais pas à refaire la même chose, donc il y avait l'envie de pas le décevoir, parce que faut dire, comme je l'ai dit à la base, je me voyais pas entrepreneur. C'est lui qui m'a mis dans le bain. C'est lui qui m'a donné envie de faire ça. C'est lui qui m'a vraiment attiré dans ce domaine-là. Sinon, à la base, je voulais faire autre chose. Ouais. Après l'échec, ta factory, il a été difficile. Il a été difficile, mais on a réussi à le surmonter.
grâce à lui, encore une fois, tu vois, c'était, honnêtement, je voyais pas de solution. Donc, quand pour on moi, ferme, on se se dirigeait retrouve vers avec le quoi mur. Pardon? Quand on ferme, donc et là on se a retrouve échoué avec un local, avec du des matériel, problèmes, avec des problèmes. Voilà. Des problèmes, il faut chercher les solutions des problèmes. Voilà. Des problèmes financiers. Ouais. Par Parce exemple, que- on avait un bail à payer, l'année suivante. L'année suivante. Et c'est pas. T'avais c'est du pas donné. matériel à crédit. Ouais. Fallait rembourser. Donc, la solution, c'était de changer d'activité. Voilà. Et ce qui est bien, c'est que vous avez fait très vite. Très vite. On était vite et efficace. Ouais. On a changé d'activité. Et ça a marché. Heureusement. Donc l'idée, c'était de se dire, qu'est-ce qui pourrait marcher? Des cafés, Exactement. caféine. Exactement. on y va. Le concept, c'est Exactement. quoi? Ça fait un moment qu'on entend dire, oui, Starbucks, Alger, 300 mètres. Non. Mais ça s'est jamais fait. Et on s'est dit, pourquoi pas le Starbucks à l'algérienne. Donc, pour nos auditeurs qui ne Ouais. connaissent pas, Starbucks, c'est une chaîne C'est le leader internationale mondial. de café, on va dire, tout ce qui est amélioré. boisson à Ouais. base de café, Ah, boisson à base de exactement. café, voilà. Boisson à base de café, Ouais, boisson à base de café. boisson chaude, boisson froide. Ouais. Donc on a voulu adapter un peu leur concept ici. À l'algérienne. À l'algérienne, exactement. Et comment ça s'est passé? Mais on a rien inventé, on n'a rien. Comment ça s'est passé? Ça s'est très bien passé, ça se passe très bien là. Est-ce qu'il a fallu se former ou l'apprendre? Parce que j'imagine qu'il faut apprendre à faire ces boissons-là. Bien sûr. Après, il y a des recettes classiques, où il n'y a pas grand chose à modifier, où là, faut juste trouver le bon produit sur le marché. Ouais. Et pour ce qui est de la formation, j'ai fait une formation à Dubaï, Ouais. qui a été c'est l'un de nos fournisseurs qui m'en a parlé et tout. Je voulais en faire une en France, mais je trouvais pas le temps et tout. Mais l'un de mes fournisseurs m'a parlé d'une formation à Dubaï. J'en ai fait une. Ouais. Et voilà. On a créé un logo, un nom. Voilà. Exactement. Comment on choisit tout ça, justement? Le Comment on logo réfléchit et le au nom. nom, à la marque, Ouais. à toute la charte? Généralement, il y a des boîtes pour ça. Ouais. Mais quand on a un déficit, ou ما كناش عندنا les moyens, حنا هما la boîte. Voilà. Donc, حنا la boîte, حنا العساس, حنا الشوفeur. donc, حنا, déjà à la base, on est 3 associés. Ouais. Moi et Zino et Riyad, un ami. Riyad Rekouch. كل واحد a une tâche. Ouais. Par exemple, on a dit la tâche تاع le logo. Riyad l'asm. Et Zino tout ce qui est fournisseur, tout ce qui est gestion, tout ce qui est entre l'entreprise هذا هو le corps تاعها. كل واحد دار لا تاش تاعو وراسب لنا كامل لي زيفور والحمد لله خرجنا. Pour ce qui est du logo et du nom, on partait d'une idée très simple. Younes, il voulait qu'on prenne un animal. Ouais. Pour le logo, un animal. حبينا نكوبيو ستاربكس mais intelligemment. Ouais. Voilà. Non, le logo, il rappelle, c'est fait exprès. Voilà. On a fait exprès de faire en sorte que le logo rappelle Starbucks. Voilà. On voulait que les gens qui jouent, Et je pense même ils sont copiés, ou là, mais ça les interpelle. Ça interpelle. Ouais. Donc, Younes, il voulait un animal mystérieux. Il m'a appelé, il m'a dit, un hibou. Ouais. Ou qui râlait un hibou, je trouve que ça paraissait logique. Oui, c'est vrai, un hibou, Voilà. c'était pas mal. C'est lié aussi au rythme de sommeil de Zeno, non? Exactement. Ça, c'était la petite pique. Alors, moi, j'aimerais vous poser une question. Dans la restauration en Algérie, il y a un problème qui se pose souvent, c'est qu'on commence bien, on a des produits de qualité, et souvent, ça dégénère, et c'est de moins en moins bon, ça se détériore. Qui fait de Thomas des pépeurs, et puis maintenant sur caféine. Comment vous luttez contre ça? Comment vous travaillez sur la qualité de vos produits? Si je peux dire un mot à la Younes, donc maintenant que j'ai ma propre expérience, je sais que c'est extrêmement difficile d'être là tous les jours, de devoir gérer les employés, les clients, les fournisseurs, tout ça. Et je crois après, je connais pas beaucoup d'entrepreneurs entre guillemets. Mais pour voir, il est encore là 5 ans après, tous les jours à faire la tournée des trois restos, à connaître ses employés un par un, ce qu'ils font, ce qu'ils aiment pas.
La clé de la réussite, elle est là. Il y a pas de formule magique. Donc la présence, t'as le gérant lazim يكون tout le temps présent. Ouais. Le secret à la restauration, c'est la présence. S'assurer que les procédures soient respectées, que Voilà. les ingrédients Il soient... goûte les sauces. Voilà, tous les jours, c'est كل vraiment... يوم مع les clients. واش كل يوم questionnaire, même 5 clients, 10 clients par jour. Et les remarques, avoir l'esprit critique تاني, et surtout تاني les produits. Ouais. Bien choisir les produits, de la qualité des produits. Ce qui n'est pas facile. Ce qui n'est pas facile, surtout en Algérie, avec les problèmes d'importation et tout. Justement, est-ce que vous souffrez des problèmes Bien d'importation? sûr, on souffre énormément. Déjà. Sur quel type de produit? Déjà, le fromage, par exemple. Ouais. On n'est pas un pays producteur de fromage. On importe le fromage, comme le gruyère ou le gouda ou le fromage rouge. Donc déjà, c'est des produits importés. Donc le prix, il est là. Ouais. Donc, par conséquent, le prix de l'hamburger est là. Avec la viande, kiff, la même chose. Il y a certains produits qu'on sous-traite, comme le pain. On a un problème qui le pain, mais bientôt on lance notre propre boulangerie pour Pepper, pour assurer la qualité de le pain. Un boulanger, mais il reste assurer que la qualité est tout le temps. 365 sur 365, oui. c'est pas... Donc, c'est pas évident. كيفاش نريحوا tout le temps au top, même si c'est pas le cas, ما نقدروش نريحوا tout le temps au top, c'est impossible. Déjà, dans la restauration, il y a un problème. C'est la restauration rapide. À chaque fois, c'est de la quantité. Ouais. تحبط la qualité. هذه طبيب من ناحية Ouais. Mais كما هدرتها وعاودتها, c'est la présence تاع le gérant. Ouais. لازم tout le temps à cheval derrière الخدامين, derrière le choix des produits, derrière les clients, تسقسيهم واش حبوا واش ما حبوش واش ما عجبهمش. C'est ça, c'est être présent. Ouais. Voilà. La communication. On a l'impression que vous communiquez pas beaucoup. Et que ça c'est plus fait par le bouche à oreille, en fait votre carte de visite ça a été vos produits, que ce soit les burgers ou les cafés. Est-ce qu'effectivement vous avez fait confiance à vos produits en disant ça va marcher, ou là est-ce que vous vous dites parfois oui peut-être qu'il faudrait communiquer? Déjà moi, par défaut je maîtrise pas la communication. Ouais. Voilà. Et donc j'avais un bon produit. Donc, on va dire la communication. Wahdo, voilà. Mais dans le cas, la communication est indispensable. Ouais. Mais donc, on a un plan, après 5 ans, on a un plan, on va communiquer. On va bien communiquer, surtout les réseaux sociaux. Quand j'ai connu Pepper, c'était pas via les réseaux sociaux. Là, c'est un ami, il y a un nouveau truc qui a ouvert, c'est très bon, viens, on y va et tout. Après, c'est vrai que à l'heure actuelle, la communication, c'est très, 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 très important. Il faut être agressif sur les réseaux sociaux. Donc, maintenant, que ça soit Pepper ou la caféine, on n'a pas le monopole de ce qu'on fait. Il y a beaucoup de concurrents et tout. Il faut attirer le client l'induk. Après, c'est pas le produit, même s'il est bon, ما يبيعش روحه وحده automatiquement. À Factory, on n'avait pas beaucoup communiqué, on comptait beaucoup sur notre produit et tout. Finalement non, ça pas, les gens ils ont pas adhéré, ils sont pas accrochés. Donc oui, non, il faut communiquer. Il faut communiquer. Vous parliez de concurrence. À une époque, les burgers c'était un peu comme les cassettes de Cheb Hasni. C'est-à-dire quand vous demandiez où se situe le nouveau restaurant burger, on vous disait les hal sabah ou les hal ashia. Mais comme dans tout business, comme dans tout marché, beaucoup n'ont pas tenu la route. Ouais. Aujourd'hui, le marché, comment il est d'ailleurs? On peut dire que Pepper, je parle des burgers, est en numéro 1 et a su mettre de côté tous ses concurrents. Bien sûr, le numéro 1. Le marché est saturé. Ouais. T'as le burger. Comme je l'ai dit, صباح حانوت العشية حانوت. Parce que c'était déjà l'effet de mode t'as le burger تاني. Et الناس يحبوا يعني يديروا la même chose. من حقهم, c'est ça le marché. Donc en ce moment, il est vraiment saturé, mais on est toujours là. On est toujours là. ومرحبا بهم, مرحبا la concurrence. Au contraire, la concurrence تخليك
maintenir le rythme. Ouais. Elle aussi, mais c'est un challenge. Ouais, c'est un challenge, sûr. oui. Et donc, احنا بالك لو كان il y avait pas de concurrence, لو كان ما رناش لنا اليوم. Ouais. لو كان ما درتش 3 boutiques في Alger, parce que en 2013 ما كنت نشوف روحي 5 ans après, il y a 3 boutiques sur Alger, 3 boutiques sur Alger. Qui fonctionne. Sincèrement, انا ما كنتش داير في بالي qui fonctionne en plus. Ouais. Voilà. Voilà, donc la concurrence c'est un mal pour un bien. Ouais. Voilà. L'avenir, la suite, les objectifs, les projets. دابا نشوفوا لافني ديجا تاع كوفيين زينو كيفاش Ouais, نشوفوا لافني ouais. Bon, Coféine, déjà. l'avenir de la coféine à moyen terme, c'est bien sûr, c'est d'en avoir, Un deuxième, d'autres, peut-être, voilà, ou un d'autres, deuxième, un troisième. Après, j'aimerais bien faire autre chose. Je sais pas encore, mais j'aimerais bien me lancer dans d'autres activités. J'ai pas encore d'idée précise pour être honnête, mais je me vois pas rester que dans ça pendant encore 10-15 ans. J'aimerais bien faire d'autres choses, découvrir de nouvelles choses. Ouais. L'avenir Younes. pour moi, personnellement, c'est la restauration, c'est mon gagne-pain. Ouais. هذا واش نعرف ندير. Donc maintenant راح نروح ني à gauche, ni à droite. Ouais. Je vais essayer de développer cette chaîne Pépère, mais pour l'instant, je préfère stagner et bien gérer. Consolider, on va dire. Et bien gérer et m'investir sur tout ce qui est logistique Ouais. pour cette chaîne. Et on verra. Ça dépend de l'environnement, ça dépend de l'Adna, qui fait le développement d'ici 2 ans, 3 ans. Tout ça, c'est l'environnement économique est très important pour le développement d'une boîte. Ouais. Voilà. Surtout pour une start-up. Voilà. Après, la vie, elle est faite d'opportunités. Il y a 5 ans, je me voyais pas être À la là tête ou d'un, la faire ce métier-là. Donc, on sait pas ce qui peut se passer demain, la semaine prochaine ou dans un mois. Ce qui fait plaisir dans Doing DZ, c'est qu'on se rend compte en vous recevant au fil des semaines qu'il y a un écosystème d'entrepreneurs qui se crée, qui se développe, C'est vrai. et même qui interagissent. Pour la petite histoire, on recevait Mojijo il y a quelques semaines. Qu'on Vous avez connaît des très rapports bien. de C'est notre fournisseur, c'est ouais, votre ouais. fournisseur en Ouais. jus. Ouais. On recevait Oussama les fondateurs Hamouche. de Hangar Gym aussi. Vous avez des liens avec les, Ouais. enfin, c'est une Famille et nébuleuse ouais. qui interagit. Ouais. Messieurs, merci. Merci Merci à vous, beaucoup, merci merci à à vous, Radio Mahmoud. Maghreb. Merci beaucoup. Et à comme Merci, ça, Mahmoud. bon courage pour la suite. Merci. On vous souhaite beaucoup de réussite et on encourage très fortement nos auditeurs à venir vous rendre visite. Je suis client Bah, fidèle et je peux en témoigner. Merci à tous d'avoir été avec nous dans cet avant-dernier numéro de Doing DZ de la saison. Je vous donne rendez-vous donc dans 2 semaines avec notre dernier invité avant les vacances. Allez, ciao. Général Emballage, le métier du carton, l'art de l'emballage. Porté par Radio M, soutenu par Général Emballage, Doing DZ, l'émission de ceux qui entreprennent. Pour bien s'entendre, il faut bien s'écouter. Rendez-vous sur M, la petite radio du Grand Maghreb.